L'élément central, c'est de demander aux salariés quelle est la réalité de leur travail quotidien. Il y a des problématiques qui reviennent de manière quasi systématique, c'est toutes les questions autour de l'intensité du travail, notamment quand il y a un changement. Alors on a, hein, les directions qui nous expliquent, bon déjà que c'est de la faute des individus, que telle personne elle a divorcé ou elle a perdu sa mère, enfin bref, on nous raconte tout un tas d'histoires pour nous expliquer pourquoi il y a des risques psychosociaux dans l'entreprise, mais surtout il y a des changements et ces changements, on passe d'un jour à l'autre, d'une situation A à une situation B, sans avoir anticipé le moindre élément pour comprendre quel effet va y avoir du changement sur l'organisation du travail. On voit même, hein, dans des projets présentés par des entreprises, il n'y a pas d'impact sur les conditions de travail, il n'y a pas de risque associé. Et quand on regarde le plan de prévention des risques psychosociaux, il n'existe pas. Il y a juste quelques petites mesurettes. Alors on fait un baromètre et on s'imagine que ça suffit. On n'analyse surtout pas le travail. Et c'est la grande difficulté, hein. Il y a un schéma finalement commun à beaucoup d'entreprises, c'est que il n'y a pas de plan de prévention réel des risques psychosociaux sur les conditions de travail actuelles. Ce qui fait que quand on change, on va changer, alors c'est pas souvent les horaires, des fois on change l'organisation. Alors on change pas les tâches, le système est beaucoup plus vicieux aujourd'hui. On va dire aux gens qu'on leur donne la possibilité d'avoir de nouvelles compétences. Ça va avec la performance. Être toujours plus compétent, apprendre plus de choses pour, se développer, développer sa carrière et cetera. Sincèrement, il y a des moments où on n'a pas envie de se développer. Il faut revenir à une réalité. On a besoin de stabilité aussi et ça, c'est un élément commun à beaucoup de changements où cette stabilité, on vient la bouleverser sans aller interroger les salariés eux-mêmes. À part, de temps en temps, on fait des petits groupes pour leur faire comprendre et accepter le changement. Mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Interroger les salariés sur c'est quoi votre journée de travail aujourd'hui? Comment vous faites ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que vous y arrivez? Qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? Est-ce que le changement qu'on va faire va vous permettre de mieux faire votre travail? L'élément central, c'est de demander aux salariés quelle est la réalité de leur travail quotidien. Ça semble une évidence, mais c'est pas fait. On commence à mettre en place un petit peu des outils d'intelligence artificielle. Il y a une obligation de l'employeur d'informer, consulter le CSE avant de développer un outil d'intelligence artificielle. Et donc pour ça, il faut voir en fonction des personnes et de l'activité qu'elles ont, que ce soit des gens qui traitent des tickets, parce que bon, c'est la grande mode en ce moment dans certaines activités, hein. Et on réinvente le travail à la chaîne, et ça c'est un point commun à toutes les situations. Et j'irai même plus loin, puisque j'ai fait des travaux de réflexion en éthique. Pour moi, on fait les choses parce qu'on peut les faire sans plus jamais se demander pourquoi on les fait. Et ça, c'est important. Les représentants du personnel, ils doivent apprendre à dire pourquoi vous faites ce changement et quelles vont être les conséquences sur les conditions de travail.